Que peut-on dire sur la gestion financière des centres et groupes? Nous allons examiner les choses sous deux angles différents. D'un côté les recettes et les dépenses, de l'autre un aspect local et national. Commençons par les dépenses au niveau local. On y retrouve naturellement tout ce qui concerne le loyer, les charges, l'électricité, le téléphone, les impôts, un abonnement internet, enfin tout ce qui constitue une charge pour le fait d'avoir un local. Au niveau national, on raisonne au prorata du nombre de membres. Si vous avez 50 membres sur les 800 qu'il y a en France, eh bien vous devez payer 50 800e de cette somme-là. Et cette somme, de quoi est-elle constituée? On retrouve dans cette somme tout ce qui est utilisé par RICPA dans son ensemble. On y trouve les salaires des gens qui travaillent pour RICPA France, la contribution qu'on paye à RICPA International pour la production des enseignements sur Dharma Kosha, les assurances qui sont centralisées au niveau national et tout ce qui concerne les frais de gestion avec le cabinet KPMG qui assure notre comptabilité, qui certifie notre comptabilité. Et on fait ensuite la somme de tout ça. Du côté des recettes, au niveau local, on compte toutes les adhésions, et seulement les adhésions. On compte tous les dons qui sont faits localement au niveau du centre ou du groupe. Et on compte évidemment toutes les activités qui sont organisées localement, les cours de méditation, tout ce qui peut vous rapporter de l'argent localement. Côté recettes au niveau national, on a tout ce qui concerne les souscriptions du CRT. Et cette année, l'aspect plus du CRT plus va disparaître au profit d'une plus grande clarté, c'est-à-dire on va retrouver deux autres souscriptions qui vont être très claires. Ces deux souscriptions sont une souscription au cours du Shidra et une autre souscription au rassemblement Dzogchen. Et du côté des recettes, on fait exactement la même chose, on fait la somme des deux et on se retrouve avec deux sommes. Et là, c'est pas compliqué, le bilan doit être supérieur à 0. Et les quelques leviers sur lesquels il faut absolument avoir des actions si ce bilan n'est pas positif, il faut vraiment aller chercher des dons au niveau du Sangha local. Ça, c'est tous les centres qui s'en sortent, c'est parce qu'ils sont efficaces au niveau de ce point-là. Et puis, au niveau des souscriptions, elles sont ce qu'elles sont, mais c'est à vous d'aller susciter les souscriptions des gens, parce que, étant français, des fois, si on ne leur rappelle pas, peut-être ça ne se fait pas. Et dans cette façon de calculer, il n'y a pas de notion de là où se trouve l'argent, sur quel compte il se trouve. D'accord ? C'est important parce que si vous avez l'habitude de collecter localement les inscriptions chaque année avec les papiers et les chèques, vous pouvez très bien collecter localement les adhésions, ça c'est une chose, les souscriptions au CRT aussi. Et du coup, vous vous retrouvez avec un compte en banque relativement fourni, vous arrivez à payer votre loyer et vous vous dites tout va bien. Eh ben non, voilà, le seul moyen de voir si tout va bien, c'est de faire cette évaluation à l'aide de cette grille. Et pour ça, on va vous fournir un fichier Excel qui vous permet de faire ça. Et la source pour trouver les informations, elle est la même pour tout le monde. C'est dans AssoConnect qu'on va trouver les chiffres des montants des adhésions, les chiffres des montants des CRT. Et voilà, donc on va vraiment essayer de clarifier tout ça pour tout le monde. Donc on compte sur vous pour que cette façon de compter soit vraiment mise en œuvre partout. Et que votre objectif, ce soit d'avoir un bilan supérieur à 0. Et plus il sera supérieur à 0, mieux ce sera pour tout le monde. On pourra continuer à faire des offrandes pour des pratiques à l'Erabling, pour la longue vie des maîtres, pour la diffusion des enseignements. Et puis on pourra peut-être continuer à investir aussi dans des choses pour le nouveau RICPA. Voilà. Alors une petite précision pour les groupes qui ne payent pas de loyer ou pour les centres comme Paris et l'Erabling qui ne payent pas de loyer non plus. Il est évident que dans ces centres et dans ces groupes, le même effort doit être fait pour essayer de susciter des dons au niveau du Sangha local. Le même effort doit être fait pour collecter des souscriptions, parce qu'il n'y a qu'à ce prix qu'on pourra vraiment dégager une marge qui nous permettra de continuer à faire des choses intéressantes à RICPA. Merci beaucoup de votre attention et si vous avez des questions, vous savez à qui les poser. Merci.